C'est à mon tour en fait de vous remercier, de remercier Dieu surtout. Dieu parce qu'il a permis via le pasteur, l'équipe pastorale, les anciens, mais aussi donc l'Église, d'être là en ce jour. Et donc c'est un privilège pour moi de pouvoir m'adresser à vous, tout en sachant que je considère que ce temps est précieux. Votre temps est précieux, notre temps est précieux. Et ce temps, ce monde est précieux. Aussi, à chaque fois que je me présente ici, je tâche de me rappeler que c'est une occasion de vie ou de mort. C'est une occasion d'entendre parler de la vie ou de rester dans un état de mort. D'ailleurs, à ce titre, il est intéressant de voir que notre société repousse beaucoup de concepts. Beaucoup de concepts. Alors je vais vous inviter à incliner la tête pour que nous puissions être totalement ouverts à ce que Dieu veut nous apprendre. Inclinons la tête. Éternel, à cet instant, nous avons besoin que toi, tu prennes le contrôle de toutes choses. Nous avons des idées préconçues, nous avons des habitudes, nous avons des convictions qui sont de toi, et cela, gloire à toi alors. Mais si ce n'est pas le cas, au nom de Jésus Seigneur, que tu puisses les faire s'en aller, qu'elles puissent s'éteindre et laisser place uniquement à ta parole. Oui Seigneur, nous voulons être transformés à ton image. Aussi, que ce ne soit pas moi qui sois vu, mais toi, Père, parce que c'est ta parole qui doit s'ancrer dans nos cœurs, dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je vous disais qu'il y a des concepts que notre société nous fait accepter comme acquis. Et l'un d'eux est le concept de la mort. Alors notre société, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle tend à repousser le concept de la mort. C'est pas très attrayant de parler de la mort. Pas attrayant du tout même. On essaie même de nous faire oublier la mort. La mort d'un ami, la mort d'un frère, la mort d'un voisin. Alors certains essayent de repousser les limites de cette mort en essayant de trouver des techniques peut-être modernes pour conserver la vie. Beaucoup recherchent la vie éternelle. Par des crèmes même, on essaye de repousser les limites de la vieillesse, voire de la mort qui s'approche. Tout est fait pour repousser le concept de la mort. Même jusqu'à la chirurgie, repoussons tout ce qui nous rapproche de la mort. Et d'ailleurs, à ce titre, on utilise souvent le mot « j'ai perdu quelqu'un ». J'ai perdu quelqu'un. Alors, puis-je voir la main de ceux qui ont perdu quelqu'un? Levez la main ceux qui ont déjà perdu quelqu'un. Un ami, un frère, ça peut être un enfant, ça peut être un parent. Levez la main plus haut, levez la main plus haut. D'accord. Baissez la main. Levez la main ceux qui n'ont jamais perdu quelqu'un. Ah, il y en a un petit peu, il y en a un petit peu moins. On a perdu quelqu'un, alors on dit « j'ai perdu mon père, j'ai perdu un enfant, j'ai perdu un grand-parent, j'ai perdu un ami ». Et ça peut même arriver pour des amis très jeunes. Moi, j'avais à peu près 17 ans quand j'ai perdu un ami de classe. On perd des personnes. Mais c'est bizarre parce que on ne s'est jamais demandé. Je l'ai perdu. Je suis allée à la gare et je l'ai perdu. Oups. On a été au centre commercial, il était là. Eh ben non, je l'ai perdu de vue. Ou alors, je suis partie en vacances avec lui et puis, à ce moment-là, il n'était plus là, je l'ai perdu. Perdre quelqu'un. Sans se rendre compte, nous utilisons ce mot et nous ne nous rendons même pas compte que la société nous fait déjà culpabiliser pour quelque chose qui n'est pas de notre fait. Est-ce vous qui avez perdu votre père? Est-ce vous qui avez perdu votre enfant? Est-ce vous qui avez perdu cet ami? Une culpabilisation que nous répétons et que nous répétons sans cesse. C'est sûr que c'est moins attrayant de dire « mon père est mort ». Mon enfant est mort, et ça fait même mal. Mon mari ou ma femme est morte. Pour autant, n'est-ce pas la réalité? N'est-ce pas la réalité? Dans ce livre, la Bible, on nous dit bien, elle nous parle bien de vérité. Et elle nous parle de cette mort, parce que cette mort, c'est une réalité. On peut vouloir la repousser, mais elle est là, c'est une réalité. Pour autant, cette Bible nous parle avant tout de vie.
Cette Bible nous parle de vie. La parole de Dieu est venue nous parler de vie. Et quand nous entendons, les enfants l'ont dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui périsse et soit perdu. Non, 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 non. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La mort reste une réalité, mais la vie est celle vers laquelle nous tendons. Alors justement, si on reprend nos phrases, mon père est mort, je n'ai pas perdu mon père. Par contre, le péché, la mort, a emporté mon père pour un temps. Mon enfant est mort, ce n'est pas moi qui ai perdu mon enfant. Par contre, le péché et cette mort l'ont enchaîné pour un temps. Et en parlant justement de ce temps, nous y sommes. Un temps où les choses s'accélèrent. On le répète souvent, hein. Mais certains vont se dire « Ouais, mais attends, ça fait 2000 ans que ça s'accélère, là. » Moi, j'attends toujours Jésus. Hein. Pour ceux qui l'ont entendu il y a peut-être plus de 60-70 ans, ça fait 60-70 ans qu'on nous dit « Jésus, il revient. » Ça commence à faire long. Pour autant, quand je peux parler à ma grand-mère, ou même à mes parents, ou même quand je parle aux générations qui ont 14 ans aujourd'hui, parce que je ne suis pas si vieille quand même, mais je vois que le temps s'accélère vraiment beaucoup. Et que les choses d'il y a 50 ans ne sont pas du tout les mêmes d'aujourd'hui. La compréhension et la vision que nous avons de notre réalité aujourd'hui est bien différente de celle d'il y a 50 ans. Pour autant, on s'adapte au monde. Mais est-ce que s'adapter veut dire tout transformer? C'est là que nous nous positionnons. J'ai perdu quelqu'un, non. La mort, le péché, quelque chose contre lequel je ne peux pas me battre. Quoi qu'il arrive, elle sera là. Et plus nous y faisons face maintenant, plus nous savons à quoi nous nous préparons par la suite, c'est-à-dire à une vie éternelle. Plus nous le repoussons, plus nous repoussons tous les concepts que Dieu nous a donnés en nous disant « Crois en moi, applique ce que moi je te propose et tu auras la vie éternelle. » Mais non, nous préférons écouter tout ce que la société nous dit, nous préférons nous laisser bercer par ce que la société nous dit et nous préférons croire que nous arriverons d'une façon ou d'une autre, peut-être avec des moyens que la société nous proposera, à avoir une vie qui sera meilleure et peut-être voire éternelle. Quand allons-nous ouvrir les yeux? Quand allons-nous ouvrir les yeux? Nous savons questionner Dieu. Hein. Pourquoi tu ne fais pas ça? Par contre, nous ne questionnons pas la société quand elle nous propose des choses. Nous savons questionner les uns et les autres dans l'Église, voire même argumenter. Par contre, quand il s'agit de tout ce qui concerne dans la société la manipulation, la politique, les mauvaises relations, que ce soit au travail, qui critiquent ou qui font du mal. Là, par contre, on ne questionne pas. Tout cela ne doit pas être parmi nous. Tout cela ne doit pas être dans l'Église de Dieu. Oh certes, certains ne sont pas là pour faire l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas à nous d'en juger. Nous sommes là pour élever les uns les autres. Nous ne sommes pas là pour nous décourager parce que nous avons un Dieu qui ne s'est pas découragé. Mais nous allons y revenir. Aussi, j'aimerais vous demander, quel est votre rôle? Un rôle de vie ou un rôle de mort? Quel est votre rôle? Quel est notre rôle? Je dis votre parce que je me suis forcément posé la question en le préparant. Quand on prépare un message, c'est pour nous premièrement. Quel est votre rôle? Quel est notre rôle? Alors, qui a un ministère? Levez la main ceux qui ont un ministère. Un ministère, c'est une charge ou une mission que l'on a, que l'on exerce. Levez la main ceux qui ont un ministère. Il y en a beaucoup qui ne savent pas, alors merci ceux qui ont levé la main. Il y en a beaucoup d'autres qui ne savent pas. Eh bien, je pense qu'à la fin, vous saurez tous qu'on en a tous un, là. C'est sûr. Alors, mais peut-être avant, je posais quand même une question. Qui ne connaît pas Jésus-Christ? Je repose la question, parce que si vous ne levez pas la main, ça veut dire que vous le connaissez.
Donc vous serez dans la même case que nous à la fin. Qui ne connaît pas Jésus-Christ? Ce n'est pas une honte du tout, au contraire. D'accord. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, nous prierons donc pour lui, qui nous a, avec beaucoup de courage, levé la main, dit qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Lui, il te connaît en tout cas. Il te connaît. Nous allons continuer. Prenons le texte. Alors, nous allons prendre notre texte dans 2 Corinthiens 5, mais à partir du verset 14. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce que ce texte s'adresse à une catégorie de personnes? Est-ce que ce texte s'adresse à une catégorie de personnes? Si vous ne le dites pas, je vais le répéter jusqu'à la fin. Alors, j'entends qui dit non? Levez la main. Non. Alors, ceux qui disent oui. Les abstentionnistes, levez la main. Parce que là, il y en a beaucoup, normalement. Non, il ne s'adresse pas à une catégorie de personnes, mais il s'adresse à tous. Il dit bien, réconciliant qui? Le monde. Le monde entier. Le monde entier. Alors, certains le savent, mais je le répéterai quand même. Bien avant le XVe siècle, il n'y avait pas de questionnement quant à Dieu. Dieu pouvait être dans la nature, donc on pouvait être animiste et aimer ce Dieu de la nature, ce Dieu dans toutes les choses que l'on pouvait avoir, le Dieu de la table, le Dieu dans une statue. Ça pouvait être aussi le Christ, ça pouvait être le Messie. Mais il y avait un Dieu. Il y avait un Dieu qui n'était pas questionnable. Même si c'était dans la mythologie, il y avait des dieux, mais ces dieux étaient présents. Pour autant, certains ont commencé à s'interroger, mais si moi je pense, et si moi je suis, un ami qui s'appelait, comment il s'appelle celui qui a dit ergo? Descartes, merci Descartes, c'est ça Descartes. Descartes a dit, je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Donc comme nous pensons, nous sommes. Nous, on ne questionne pas ce genre de pensée. Tu ne sais même pas comment tu es né et tu considères que tu existes par toi-même. Déjà, tu ne t'es pas créé par toi-même, mais tu considères que tu existes par toi-même. Mais nous, ça nous paraît logique de l'avancer ouvertement. Jusqu'avant ces hommes, ces humanistes, tous ceux qui questionnaient les existentialistes, il n'y avait pas de question quant à Dieu. Il y avait cet être supérieur, ce Dieu qui était là. Quelle que soit la relation que nous avions avec lui, quel que soit comment nous le considérions, il y avait en tout cas un Dieu ou des dieux. Et d'ailleurs, on en mettait tellement pour pouvoir répondre à tous nos besoins. Mais nous nous sommes laissés porter à vouloir dire que nous pouvons exister par nous-mêmes. Vous savez, je pars du principe que nous sommes faits pour mettre en avant ce que Dieu fait dans nos vies, pas ce que l'ennemi Satan fait dans nos vies. Parce que qu'on le veuille ou non, s'il y a la mort,
et qu'on parle de vie, eh bien à un moment, il y a un péché qui est entré dans ce monde et qui a provoqué cette mort. Mais qu'on le croit ou non, il y a un Christ qui est ressuscité. Et des écrits extra-bibliques parlent de cette histoire. Et s'il a pu ressusciter, nous ressusciterons aussi. Alors, comme je le disais, moi je pars du principe qu'on doit mettre en avant la vie. Pour autant, Satan existe quand même. Certains préfèrent l'oublier, faire comme s'il n'était pas là. Pour autant, il existe quand même. Aussi, il y a quelques semaines, un sabbat matin, j'ai été réveillée très tôt en me posant la question « Pourquoi n'avons-nous pas de puissance ? Pourquoi ne faisons-nous pas comme les apôtres ? Pourquoi ne faisons-nous pas des miracles partout ? » Alors, j'ai regardé, il y avait beaucoup de théories, enfin il y en a deux, il y a deux théories principalement. La première, c'était que c'était pour révéler le temps de Jésus-Christ, et donc que cela n'a plus lieu d'être, puisque maintenant c'est fait. La deuxième est de dire que non, cela existe toujours. Mais nous devons nous questionner quant à notre consécration et notre relation avec Dieu. Permettons-nous réellement à cette puissance de s'exercer à travers nous ? Ou prenons-nous cette place ? Mais en continuant, je me suis posé la question, mais si alors cette puissance de Christ ne s'exerce pas, que se passe-t-il autour de nous ? Et j'ai été amenée à regarder comment fonctionnaient les sectes sataniques. Alors je vous assure, ça ne m'intéressait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Mais j'ai été plus qu'étonnée par ce que j'ai lu. Alors je m'attendais qu'ils avaient des rites un peu spéciaux, à faire des sacrifices, à faire des choses comme ça, enfin, voilà, vous attendez à des choses qui sont totalement spirituelles, de ce qu'on peut imaginer, pas du tout. L'une d'elles disait que nous croyons en la puissance de l'ADN. Nous sommes des êtres humains qui pouvons penser par nous-mêmes. Nous n'avons pas à revendiquer une opposition contre le christianisme. Non, parce que nous existons, par nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Donc, je répète, au cas où nous ne l'avons pas entendu, cette secte satanique disait que tout ce en quoi il croit, c'est l'être humain. Que l'être humain peut penser de lui-même, agir de lui-même, faire ses choix de lui-même, et qu'il n'a pas besoin d'un Dieu au-dessus de lui. Ils disaient qu'ils ne font pas des sacrifices, ils ne rentrent pas dans toutes ces choses. Ça, c'était pour les Juifs, c'était pour les temps bibliques. Ils ne croient pas en tout cela. Et ils invitaient les jeunes à pouvoir les appeler pour discuter de la puissance de l'être humain. Est-ce qu'on se serait douté de ce qui est caché derrière cet aspect de juste croire en l'être humain ? Alors oui, nous préférons nous cacher derrière notre travail, nos habitudes. Alors je suis chrétien, mais personne ne le sait à mon travail. D'ailleurs, à l'école, c'est encore plus difficile, les jeunes. Qui a déjà parlé de Christ à ses amis dans son école ? Ah, toi, d'accord, 1, 2, 3. Qui encore ? Levez la main. Ok. Où sont les explos ? Est-ce que je peux voir la main des explos ? Alors, il y en a qui avaient le main. D'accord, ok. Les compagnons, où êtes-vous ? D'accord. Dans les compagnons, qui a déjà parlé de Christ à ses amis ? Ah, il y en a un, c'est le même qui a levé la main. Tu n'es pas tout seul en tant que compagnon, je suis sûre. Je suis sûre que tu as d'autres amis. Mais je vous verrai cet après-midi en plus. Donc là, je vous aurai bien avec moi. Eh bien, on parle des jeunes, mais ce n'est pas que les jeunes. Ce ne sont pas que les jeunes. Pour autant, ce texte nous parle d'être ambassadeur. Alors, si on parle du rôle d'ambassadeur, ça, je pense que certains peuvent nous dire. Alors, où travaille un ambassadeur ? À l'ambassade, oui, bon, d'accord, c'est vrai. D'accord, ok. J'aurais dû préciser. Alors, l'ambassadeur de France, est-ce qu'il travaille en France ? Non. Il travaille dans un pays étranger. D'accord, ok. Il est nommé par qui ? Il y a un comité qui s'exerce là. Alors, je ne sais pas ce qui en sortira, mais il y a un comité d'église, de grande église. Alors, par qui ? Le président ? C'est ça ? Tu as été vérifié sur Wikipédia ?
C'est bien, le président, bien vu, bien vu, bien vu. Le président, en Conseil des ministres et sur proposition du ministère des Affaires étrangères. Quel est son rôle? Alors, il va falloir le dire haut et fort. Alors, dites-moi des choses. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez. Il y en a un qui lève la main qui dit. Allez-y. Ah, il n'y a plus personne. Oui, là-bas. Voilà, il représente le pays qu'il a envoyé. Merci. Encore. Oui. Il défend les intérêts de la France. Oui. C'est tout? Oui, les mêmes. Alors, on va faire droite-gauche, droite-gauche. Oui. Alors, un tout petit peu plus fort. Un porte-parole, merci, tout à fait, un porte-parole. Et encore. Mais on en a dit pas mal déjà, là. Il développe les partenariats. Bon, maintenant, c'est à toi, normalement. Non, elle a épuisé. C'est ça. Il est porte-parole de la France à l'étranger. Il représente le président de la République, le Premier ministre, ainsi que l'ensemble des ministres. Il coordonne l'action des diplomates rattachés à l'ambassade. Il synthétise et transmet les informations recueillies à son pays. Il contribue au développement des relations diplomatiques, économiques et sociales. Transposons à nous. Ambassadeur de Christ. Que serait un ambassadeur de Christ? Porte-parole de Dieu. Alors, il est nommé par qui? Vous en doutez, là? L'ambassadeur de Christ, il est nommé par qui? Oui, par Christ. De toute façon, Christ, on sait que Christ, en fait, est Dieu venu en chair. Christ est Dieu venu en chair. Donc, il est le représentant de Christ. Et on nous dit même, qu'est-ce qui nous est dit au verset 20? Qu'est-ce qui nous est dit au verset 20? Je le reprends moi aussi. Ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous ou adressait par nous son appel. Dans ma version, Dieu adresse par nous son appel. En tant qu'ambassadeur de Christ, il adresse par nous son appel. Alors sachons bien que, on parle d'ambassadeurs ici et certains se disent ou peuvent se dire, oui mais attends, ce n'étaient pas les mêmes ambassadeurs qu'il y avait à l'époque. Ben, il y avait quand même des ambassadeurs à l'époque. Ils interagissaient entre les rois. Et les ambassadeurs à l'époque, ils aidaient notamment à préserver le culte impérial de Rome. Donc ils organisaient les cultes impériaux. Les cultes impériaux étaient nécessaires pour pouvoir diriger tout le peuple vers l'empereur. Diriger les regards de tout le peuple vers l'empereur. Ils rendaient compte aussi de la vie et des institutions civiques. Et enfin, ils arbitraient les rivalités entre les peuples. Donc entre les Grecs notamment et les Juifs. Ils arbitraient ces ambassadeurs. Alors si on continue pour nous, ambassadeurs de Christ, où travaillons-nous? Partout, quel que soit l'endroit où on est. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu lunaire, je dirais. Mais si Christ vous dit, il nous dit que toute créature de ce monde est amenée à pouvoir croire en lui. Il a été ressuscité et il revient nous chercher pour que nous soyons ressuscités avec lui. Il revient mettre à plat la mort. Il revient apporter la vie éternelle. Si Christ nous a dit ça, si c'est ce qu'il va faire et que nous choisissons, parce que c'est un choix. Ce n'est pas inné, c'est un choix d'être ambassadeur. Et là, Dieu vous a d'ores et déjà donné la candidature. Vous avez juste à dire oui. Où est-ce que vous allez voir ça dans la société? Avant même que vous ayez donné votre CV à Dieu, il avait déjà mis sur vous potentiellement le poste d'ambassadeur pour lui. Il avait mis sur nous le poste d'ambassadeur pour lui. Et ce pays alors, si nous sommes ambassadeurs pour lui, du royaume céleste, nous œuvrons dans un pays étranger aussi. Nous sommes des porte-paroles de Dieu. Nous œuvrons pour amener la paix entre ces créatures. Donc nous ne pouvons pas nous battre. Nous ne pouvons pas chercher des querelles. Nous amenons la paix. En tant que diplomates, nous ne sommes pas dans la politique pour être dans un parti ou un autre. Mais nous avons un rôle à jouer dans notre société
pour être ambassadeurs, pour témoigner que nous sommes ambassadeurs de Christ. Et encore, nous représentons Dieu et tout le ministère céleste. Nous nouons et préservons des relations avec ces créatures. Nous coordonnons l'action des membres du corps de Christ. Nous synthétisons et transmettons les informations que nous avons recueillies en ce monde à Dieu, l'intercession. Et enfin, nous contribuons au développement des relations entre les communautés religieuses aussi. Nous ne sommes pas amenés à être reclus sur nous-mêmes, mais à nous ouvrir aux autres pour le faire connaître. Alors le salaire, parce que c'est avec ça que nous vivons, n'est-ce pas, hein? Le salaire, ça aide quand même. Voilà. Eh bien, le salaire d'un ambassadeur de Christ, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, ce qu'aucun argent ne pourra acheter ici-bas. Alors, comment devenir ambassadeur? Il faut bien passer aussi par une HEC. Il faut bien passer aussi par une HEC. Et celle-là, comme me l'a dit un ami un jour, c'est la haute école céleste. C'est la haute école céleste, à tout âge. À tout âge, nous y sommes reçus. À tout âge, nous y sommes accueillis. À tout âge, nous pouvons en être diplômés juste en disant « Je crois en toi, Jésus-Christ ». Mais la réalité, c'est que, comme je vous le disais, un temps nous est donné. Un temps où il y a la vie et où il y a la mort. Un temps où nous n'avons pas encore perdu des gens. Mais aujourd'hui, nous savons, et notre rôle d'ambassadeur doit jouer. C'est un temps où nous avons, demain, des présidentielles aussi, et où notre rôle en tant qu'ambassadeur de Christ et citoyen de ce pays se joue. C'est un temps où dans un mois, nous avons aussi des élections fédérales. Et en tant qu'ambassadeur de Christ, notre rôle de membre de cette Église est d'être en prière. Notre rôle est de prendre à cœur notre Église pour que la mission de Dieu s'accomplisse. Notre rôle est de mettre de côté tout ce qui est de l'ordre de la manipulation pour que la vérité prenne place. Et c'est aussi un temps où Jésus-Christ revient. Et notre rôle est de parler de vie autour de nous. Je posais la question à un jeune qui me disait qu'il avait un ami et je lui demandais si en fait il parlait à cet ami de Dieu. Et il me disait « Oh non, franchement, voilà quoi, c'est trop la honte, c'est pas la peine, non, de toute façon ça ne nous intéresse pas et puis ça ne l'intéresse pas. » Et donc je lui posais la question, mais toi tu veux être sauvé par Jésus-Christ? Tu veux pouvoir vivre avec ta famille éternellement? Il me dit, ah bah oui. Et donc toi, tu n'as pas envie que ton ami vienne avec toi, en fait. Et il me regardait, il me dit, bah si, en fait. Je lui dis, dans ce cas, pourquoi tu ne lui parles pas de celui seul qui peut lui apporter la vie? Aujourd'hui, nous courons dans notre train-train quotidien. Nous nous laissons porter par la société. Mais nous avons une parole de vie et une puissance que beaucoup recherchent à l'extérieur, voire même ici, au milieu de nous. Nous sommes des porte-paroles de vie et il ne tient qu'à nous de le saisir. Il ne tient qu'à nous, quel que soit ce dans quoi nous avons été embarqués, quelles que soient les attitudes que nous avons, quelle que soit la façon dont nous avons été habitués, quel que soit le mal qui nous a été fait, quelle que soit la rancœur que nous avons eue, ou même la colère, ou les difficultés. L'ambassadeur de Christ regarde à une chose, et nous allons le reprendre ensemble pour le lire. Reprenons ensemble, donc toujours dans 2 Corinthiens 5, au verset 19. Au verset 19, je lis dans la Louis II 21. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait déjà le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Passons au verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché
il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Soyons libérés de la culpabilité du péché, parce que Christ, qui n'avait pas péché, l'a déjà porté. Mais maintenant que c'est fait, prenons à cœur d'être des ambassadeurs pour Christ. Prenons à cœur d'être des ambassadeurs pour Christ, parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, tous ceux qui prônent la puissance de l'ADN le feront à notre place. Si ce n'est pas nous qui le faisons, d'autres le feront à notre place. Aussi, j'aimerais vous inviter, à ceux qui le souhaitent, à juste vous lever là où vous êtes. Juste vous lever là où vous êtes, pour que nous puissions avoir une prière. Donc il n'y aura pas de fioriture sur tout cela. Aujourd'hui, il y a la vie. Il y a la vie et s'appelle Christ. Christ ne souhaite pas que nous le suivions parce que nous avons peur de la mort, non. Mais parce que nous croyons qu'il y a une vie éternelle derrière. Parce que nous croyons qu'il y a une espérance bien plus grande que ce que ce monde nous offre. Aussi, c'est pourquoi tous ceux qui veulent, on ne sait pas comment faire, on n'a pas toutes les méthodes parce que c'est Christ qui a la méthode. Mais quand je choisis d'être ambassadeur pour lui, il mettra tout en place pour me diriger. Alors tous ceux qui souhaitent être ambassadeurs pour Christ, porte-parole. Donc ça veut dire que je ferai mon cheminement, mais je parlerai de la part de Dieu. Je serai un élément de réconciliation entre les uns et les autres, pas dans les conflits. Et je rechercherai à questionner cette société, non pas à tout accepter, mais à chercher ce Dieu pour pouvoir en parler clairement à d'autres. Tous ceux qui le souhaitent, je vais vous inviter à vous lever pour que nous puissions juste avoir une courte prière ensemble, les porte-paroles et les ambassadeurs. Et je vous invite, pour ceux qui ne se sont pas levés, à être leur ambassadeur, Je dis bien ceux qui souhaitent être ambassadeurs, pas parce que c'est une coutume, ou pas parce que c'est la fin et qu'il faut se lever, mais parce que vous dites « Je ne sais pas comment faire, Seigneur, mais moi, j'accepte d'être ambassadeur. » Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu éternel, merci pour la possibilité que tu nous as donnée de pouvoir être au-delà de ce que ce monde nous offre, mais des ambassadeurs pour le nom de Jésus-Christ, exhortant par toi, Seigneur, tout un chacun autour de nous. Seigneur, il y a des défis qui s'annoncent devant nous, que ce soit pour notre pays, que ce soit pour notre Église de fédération, que ce soit pour notre vie personnelle et notre Église, l'Église de Neuilly et nos églises respectives pour ceux qui nous ont visités. Père Saint, Père éternel, nous avons besoin que toi tu prennes le contrôle et que tu nous donnes, nous, de prendre à cœur cette mission. Nous te l'avons dit, nous ne savons peut-être pas comment faire, mais toi tu le feras là où nous nous doutons. Aussi Seigneur, utilise-nous en tant qu'ambassadeurs de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.